Il y a environ un mois, j'ai oublié mon téléphone dans un Uber. Je l'avais posé dans l'accoudoir de la banquette arrière car j'aime pas trop l'avoir dans ma poche à cause des ondes. Arrivé à destination, je sors de la voiture et là je l'oublie. J'étais en mode silencieux et le chauffeur était déjà reparti. Petit quiz, vous auriez tenté d'appeler Uber. Vous auriez appelé votre opérateur mobile. Vous auriez appelé un ami et tenté de sillonner tout Paris à la recherche du Uber. Vous auriez joué les geeks et vous auriez tenté de géolocaliser votre smartphone. I'm comfortable with the decisions I made. Dans cette situation, vous devez agir vite, car votre téléphone peut très rapidement tomber entre de mauvaises mains. Je vous déconseille donc d'appeler la terre entière, car vous allez perdre beaucoup de temps. Il est aussi très important, pour raisonner de manière rationnelle, de ne surtout pas paniquer. Avec Android et un compte Gmail, vous pouvez vous rendre sur l'adresse suivante. Une fois que vous vous êtes rendu sur le lien, vous pouvez immédiatement le géolocaliser. En revanche, pour cela, votre téléphone doit obligatoirement disposer de l'application Trouvez votre appareil. Tu crois vraiment que j'ai pris la peine de télécharger cette application avant de perdre mon appareil? Le service Google vous permet de télécharger cette application directement dans votre téléphone depuis votre ordinateur. Une fois cette manipulation réalisée, vous avez accès à une map qui permettra de repérer où se trouve votre téléphone. Toujours au sein de Google, vous avez deux possibilités. La première consiste à supprimer toutes les données et bloquer définitivement l'accès à votre téléphone. Cette manip s'avère très intéressante s'il se trouve en milieu hostile. Notez que pour ça, votre téléphone doit être allumé. Donc si la personne mal intentionnée l'éteint immédiatement après l'avoir trouvé, c'est mort. Dans notre cas de figure, nous allons donc sécuriser le téléphone en le faisant sonner à distance. Toujours depuis l'ordinateur et en affichant un message avec un numéro à contacter. On remarque bien ici que le téléphone est bien verrouillé. Il est en train de sonner alors que je l'avais bien mis en silencieux. Ensuite, j'ai la possibilité de prendre contact en appuyant sur le bouton qui s'affiche sans pour autant le déverrouiller. Et là, ça fait bien sonner le téléphone de Clément. C'est donc cette solution pour laquelle j'ai opté. En faisant sonner mon téléphone quelques minutes après avoir quitté le Uber, j'ai pu tomber immédiatement sur le chauffeur, qui m'a donc donné rendez-vous pour me le restituer le lendemain. Pour conclure cette vidéo, voici une série de conseils pratiques qui vont permettre de préserver vos données de potentielles attaques. Premièrement, pensez à vous déconnecter régulièrement de toutes vos sessions, surtout lorsque vous utilisez des appareils qui ne sont pas à vous. Si vraiment vous avez la tête en l'air, le mode connexion privée de votre ordinateur n'enregistre pas vos données de navigation et votre session se déconnecte automatiquement à la fermeture de celui-ci. Utilisez des mots de passe complexes. Des mots de passe, on en a dans tous les sens, c'est chiant. Vous pouvez donc utiliser un logiciel qui va centraliser tous vos mots de passe. Personnellement, j'utilise MacPass, qui est très pratique et gratuit, mais vous avez aussi Dashlane ou encore LastPass. Vous n'avez plus qu'un seul mot de passe à retenir pour accéder à tous les autres. Si vous avez la flemme d'installer ce type de logiciel, je vous recommande de prendre un mot de passe assez compliqué avec des caractères spéciaux. Par exemple, j.p,2-86/78. Donc finalement, mes initiales, mon année de naissance et mon département. J'utilise les virgules à la place des espaces et également des points. Je mets un dièse au milieu du texte, c'est une sorte d'algorithme bien à moi que je peux dupliquer sur d'autres mots de passe. Je vous recommande au moins 12 caractères pour avoir un mot de passe suffisamment complexe. Il est également possible d'acheter une clé de cryptage. C'est une clé USB qui sera nécessaire pour ouvrir telle messagerie ou telle application. C'est aujourd'hui le système le plus sécurisé car il fait appel à un matériel physique. Mettez en place la double authentification. Lorsque je me connecte sur Gmail d'un ordinateur qui n'a pas été préalablement reconnu par Google, celui-ci m'envoie un code d'accès par SMS que je dois inscrire sur mon laptop pour me connecter. Lorsque vous téléchargez une application, vous lui fournissez un accès. Accès à votre appareil, à votre répertoire, à votre carnet de contacts, etc., etc. Je vous conseille de limiter ces accès. Pour cela, vous pouvez aller dans les paramètres de votre téléphone et bloquer l'accès de certaines applications. Faites-le aussi sur votre messagerie, par exemple sur Gmail. Vous pouvez voir les applications ou les extensions qui ont accès à votre messagerie. Lorsque vous les désinstallez, pensez à supprimer ces accès. Enfin, téléchargez si possible des applications vérifiées qui proviennent de l'Apple Store ou du Google Play Store. Le cas échéant, vous vous exposez au piratage. Je vous renvoie à une vidéo de Micode qui vous montre combien il est facile de pirater un smartphone en ayant une application frauduleuse. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous permettra d'acquérir les bons réflexes pour surfer en toute sécurité. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu et la petite cloche pour vous abonner. Si vous avez d'autres conseils pour plus de sécurité, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Vous trouverez comme d'hab toutes les sources dans la checklist. À bientôt.